Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sortie de zone numéro 20. Déjà, à nouveau, merci pour tous vos retours, les commentaires, les avis partagés sur mes vidéos et puis ce que ça vient vous réveiller, ce que ça vient faire résonner en vous. Et puis ça me fait, je me sens extrêmement honorée de pouvoir connaître l'impact que ça a sur vous, ces vidéos, notamment dans le challenge que je fais là pour le lancement de cette chaîne. Donc merci encore, continuez. Ça me permet vraiment de mesurer en fait j'ai envie de dire l'importance de donner à voir en toute transparence ce qui se passe pour soi, en tout cas là pour moi, dans on va dire mon chemin de connaissance de moi, et puis d'exister de façon créative et authentique. Donc merci, je me sens soutenue, encouragée, et puis et finalement ça crée une sorte d'interaction, et je vois que c'est vraiment précieux de voir comment ça c'est quelque chose qui est important, hein, et finalement ça me fait plaisir d'avoir vos retours, notamment parce que je vois que on est quand même finalement assez nombreux à rechercher la relation authentique et à rechercher la liberté intérieure d'être soi, et puis finalement le courage d'être soi le plus possible. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie déjà de vous partager que c'est la numéro 20, donc ça y est, je commence à m'approcher encore plus, on va dire, de la fin du challenge. Et du coup, voilà, certes, il y aura une suite, donc il y aura d'autres vidéos, ça sera pas tous les jours, mais en tout cas, ça sera quand même assez régulier. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, dans le challenge de démarrage, je me rapproche de la fin, et je vois que là aujourd'hui, je vois que je me sens dans une énergie plus sensible, plus on va dire vulnérable. Voilà, intérieurement, l'envie, c'est de pas forcément me montrer. Au contraire, c'est vraiment l'envie de me refermer sur moi, on va dire d'aller me cacher dans un coin toute seule, et puis de pas montrer ce qui est là. Et je trouve ça, du coup, bon, c'est sûr, au début, je pestais en me disant, oh là là, je sais pas, j'ai encore ma vidéo à faire, oh là là, j'ai vraiment pas envie. Bon, là, je vous le dis avec un peu plus d'humour, mais tout à l'heure, vraiment, j'ai vraiment mis du temps à m'ancrer, à me poser, pour me sentir prête à faire cette vidéo, et à vous partager ce qui est là pour moi. Donc, en fait, ce que je peux voir, c'est que, c'est sûr, j'étais dans une énergie qui était moins dans l'ouverture, moins dans l'extraversion, parce que je me sens plus sensible, plus vulnérable. Ça fait que moi, mon fonctionnement, en général, il peut être un peu guidé dans, bon, je me montre à voir seulement quand je me sens en forme, ou quand je me sens, on va dire, à l'aise, ou confiante en moi. En tout cas, vous voyez, quelque chose de, bon, allez, je donne à voir quelque chose de l'ordre d'une bonne version de moi, quoi. Le personnage
pas du perfectionnisme, mais en tout cas, voilà, au moins quelqu'un qui va bien, de l'énergie, enfin, vous voyez, quelque chose de, le côté un peu boostant, ou ce que je peux imaginer comme valable. Une image de moi de, bah, voilà, est-ce que je suis valable ou pas. Puis dans les moments où je me sens un peu plus fragile, intérieurement, où je me sens un peu plus réveillée dans certaines blessures, notamment celle du rejet, pour ne citer que celle-ci, mais du coup, vous voyez, qui finalement est très en lien avec moi et la relation aux autres, moi et le lien aux autres, même si effectivement là c'est à travers la caméra, mais je sais que vous êtes nombreux à me regarder, et puis ça me fait plaisir, mais ça vient me chercher là. Je suis réveillée dans cette blessure de rejet, puis ça fait que l'élan que je peux avoir, hein, le mécanisme, le fonctionnement un peu automatique que je pourrais avoir, c'est celui de m'isoler, celui donc de m'isoler dans le sens où, voilà, de rester seule avec, mais aussi dans j'ai pas le terme là qui me vient. En tout cas, de me cacher, vous voyez, de rester en retrait avec. C'est-à-dire ne pas me montrer. Et finalement, plus j'entretiens le fait de ne pas me montrer, de nourrir le fait de ne pas avoir envie de me montrer, et puis de rester seule, finalement, je nourris les scénarios imaginaires, et puis la croyance que je peux avoir dans le fait que quand je suis réveillée dans ma blessure de rejet, ou quand je me sens vulnérable, ou sensible, ou fragile intérieurement, eh bien, je suis pas valable, ou en tout cas, je suis pas légitime d'être en lien, ou d'exister, ou de donner à voir. Ça fait que, vous voyez, paradoxalement, en fait, dans ce fonctionnement, même si j'ai l'impression que ça me fait du bien, oui, je suis pas très en forme, j'ai pas trop envie de faire de vidéos, ça fait que du coup, bon, je vais prendre soin de moi, puis je vais rester dans un coin avec un livre, voilà, au chaud quelque part. Donc, c'est sûr, la sensation que j'ai, c'est ah tiens, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable, je prends soin de moi, je me mets pas trop, je prends pas trop de risques. Puis la réalité, elle est un peu plus subtile et puis pernicieuse, parce que quand je vais dans ces fonctionnements, on va dire de façon inconsciente, donc de défensif par rapport à la blessure de rejet et à ce qui peut être éveillé, notamment cet état de vulnérabilité et de sensibilité à laquelle qui est vivant en moi, hein, et c'est comme si de moi à moi je me rejetais. Vous voyez, en allant dans ce fonctionnement, c'est d'une certaine façon moi qui me rejette dans cet espace-là, parce que je considère je me considère comme seulement valable quand je suis en forme, quand je me sens confiante, pleine d'énergie, dans ce genre d'élan, et puis ça fait que inconsciemment et bien malgré moi, je pourrais finalement rejeter cette partie de moi qui existe pourtant et qui fait toute mon humanité, et qui a également besoin d'exister et exister en relation, notamment quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est important de donner à voir ça aussi, parce que sinon ça crée un aperçu biaisé, c'est-à-dire que si je me montre que dans les moments où je suis en forme, où je me sens bien, et dans les autres moments où je me sens vulnérable, sensible, et puis pas très en forme, je me cache, ça crée une perception de moi, en tout cas une image de moi que je donne à voir qui est faussée, et qui m'entretient dans le personnage. Et plus je m'entretiens dans le personnage, et moins je me donne le droit d'exister avec toute la complexité de ce que je peux porter. Donc, je vois que je suis contente, là, finalement, de m'être montrée dans ce fonctionnement, et surtout d'avoir pris le temps, avant de faire cette vidéo, de m'écouter, et puis vraiment d'aller voir ce qui était éveillé, notamment pour moi, là, la blessure de rejet.
ça m'a permis de l'accueillir, ça m'a permis vraiment de prendre soin de moi. Et puis là, finalement, de me dire là-dedans, dans cette vidéo, de vous montrer finalement tout le processus par lequel je passe, qui finalement m'emmène dans l'acceptation. Et ultimement, et c'est ça qui est là tout de suite, hein, bah, c'est de l'apaisement. C'est de l'apaisement, c'est de la paix intérieure. Ça fait que je suis même émue de voir que je me suis finalement offert le chemin de l'acceptation de moi dans cet espace extrêmement vulnérable et sensible et qui avait besoin justement d'être entendu et puis d'exister. Ça fait que j'ai fait un chemin intérieur qui fait que je suis plus à la même place. Je me sens plus, vous savez, dans l'envie de me cacher, dans l'envie d'aller me terrer quelque part. Je vois que je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante, beaucoup plus apaisée. Puis c'est sûr, ça va pas transformer l'énergie avec laquelle je suis. En même temps, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux à l'intérieur de moi. Beaucoup plus doux, plus acceptant. Puis ça fait que je me sens moins lourde, moins plombée, et puis moins dans la résistance. Donc, merci d'avoir participé de façon, on va dire, en tout cas, voilà, de l'autre côté de l'écran au cheminement intérieur que je peux parcourir entre finalement mes défensives et puis un chemin d'acceptation. Ça veut pas dire que ça se passe comme ça à chaque fois. En tout cas, voilà. Là, c'est un chemin qui fonctionne bien pour moi. Et puis, je vous invite notamment à prendre soin de vous également, surtout dans les espaces les plus vulnérables et puis les espaces où vous aimez le moins. Parce que c'est ces espaces-là qui ont vraiment besoin d'acceptation, besoin d'exister, et notamment dans la relation, donc auprès de personnes de votre entourage en qui vous avez confiance, ou si vous n'avez pas ça à disposition, auprès de professionnels qui vont pouvoir vous offrir cet espace de confiance et puis d'accueil et d'acceptation, un peu comme les thérapeutes en ANDC, par exemple. C'est, j'ai envie de dire, le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, prenez soin de vous dans toutes vos facettes. Et à nouveau, un grand merci. Et puis, je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.